Shalom, on est en direct. On va commencer dans 1 minute, même pas, dans quelques secondes. Mais en attendant, écoutons ces chants. Je reconnais que tu peux tout faire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Alléluia, soyez bénis. Connectez-vous au Seigneur, on est ensemble. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Ce soir, nous serons bénis par la parole, comme tous les dimanches soirs. Amen. Merci Adonai, merci El Shaddai. On est ensemble. Alléluia, partagez ce live. Parce qu'il bénira quelqu'un. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à vous qui êtes là. Bien-aimés, merveille. Ma douce épouse, élue. Soyez bénis. Alléluia. Prions ensemble. Merci Adonai. Chantons ces chants ensemble. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Partagez ce live, nous serons bénis ce soir, je vous le promets. Alléluia. Bienvenue dans ce live. La gloire change tout, bien-aimé. Alléluia. La gloire apporte la discipline dans le corps du Christ. Apporte la crainte, le respect. Alléluia. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce soir. Montre ta gloire à ton église, Seigneur. Alléluia. Le Dieu de toutes les impossibilités exauce ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Un très très bon chant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus, bien-aimés, vous qui êtes connectés ou vous qui
vont être connectés après ce live, vous qui allez me suivre en différé, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Soyez tous les bienvenus dans ce live. Amen. Sois béni, mon fils Blaise. J'étais ensemble avec toi à l'église tout à l'heure avec les transports ici à Paris de grève. Je suis arrivé à la maison, je suis content. Amen. Sois béni. Sois béni. Dieu est bon. Amen. Gloire à Jésus. Ce soir, je vais parler sur un thème que j'ai intitulé les mystères cachés de 4 évangiles. Ceux qui écrivent, ceux qui suivent, ce soir nous parlons du mystère caché de 4 évangiles. Pourquoi il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et aujourd'hui, il y a tellement l'amalgame parmi les chrétiens. Lorsque nous lisons dans les réseaux sociaux, on nous présente l'évangile de l'apôtre Pierre, l'évangile de Judas, l'évangile de Jacques, l'évangile de Paul, l'évangile de Simon, l'évangile de André. Aujourd'hui, on veut tromper le peuple de Dieu. On veut vous égarer. On nous sort une vingtaine d'évangiles qui n'ont pas été sélectionnés. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous parlerons de 4 évangiles. Pourquoi les 4 évangiles? Pourquoi ces évangiles ont été alignés de cette manière-là? Pourquoi Matthieu a commencé avant Marc? Et pourquoi Marc s'est placé avant Luc? Et pourquoi Luc se place avant Jean? Amen. On verra ensemble tout ceci que cela n'est pas le fait ou le fruit d'un hasard. Amen. C'est Dieu qui l'a voulu. Et nous saurons ce soir pourquoi Dieu a permis cela. Amen. Alléluia. Et les 4 évangiles, bien-aimés, n'ont pas été placés d'une manière datée. Alléluia. Ce n'est pas d'une manière humaine. Ce n'est pas aussi parce que Matthieu a écrit avant Jean que Matthieu est placé avant Jean. Non. Nous allons voir que parmi les 4 évangiles, il y a des évangiles qui se placent avant, alors que ça a été écrit après. Amen. Les autres, on le verra ensemble. Amen. Le mystère de 4 évangiles. Alléluia. Et nous verrons dans la parole de Dieu, le chiffre 4 va se répéter très souvent. Alléluia. Et on voit que cela n'est pas le fruit d'un hasard. Amen. Le mystère de 4 évangiles. Le mystère caché de 4 évangiles. Mais ce soir, ce mystère sera révélé. Alléluia. Le mystère caché des 4 évangiles de la parole de Dieu. Amen. Alors sans plus tarder, on va lire dans Ézéchiel chapitre 1 verset 10. Ézéchiel chapitre 1 verset 10. Il y a ma fille Annie qui aussi est arrivée à la maison. Bien aimé, vous qui êtes en dehors de Paris, moi je suis à Paris actuellement. Il y a le grève de transport, mais c'est terrible, c'est terrible. Il y a les endroits où il n'y a pas de train du tout, il n'y a pas de métro. Les bus sont difficiles aussi à avoir. On a fini l'église très tard parce qu'on devait encore parler avec les enfants. Et après ça, chacun devait courir à la maison, se battre avec les transports. Et parmi mes enfants qui étaient à l'église cet après-midi, je vois qu'ils sont déjà arrivés à la maison, qu'ils sont connectés. Et je suis content. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Merci Seigneur. Ézéchiel 1, verset 10. Gloire à Jésus. Alors, pour ce qui vient d'arriver, le thème, c'est les mystères cachés des 4 évangiles que Dieu veut nous révéler aujourd'hui. Alléluia. Ézéchiel chapitre 1, verset 10. Oh, il y a encore ma fille Mikalok qui vient d'arriver. Je l'ai déposée à la gare. Il fallait attendre le train pendant une demi-heure. Elle est déjà arrivée. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Adonai.
Tu es merveilleux, notre Père. Amen. Tu prends soin de tes enfants. Merci, Adonai. Merci, Jésus. Ah, tu me suis dans la voiture. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on va lire la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 1, verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les quatre une face de lion à droite, tous les quatre une face de bœuf à gauche et tous les quatre une face d'aigle. Alléluia. Gloire à Jésus. Lisons sur le verset 4, chapitre 10. Lisons sur Ézéchiel chapitre 10, verset 4. Ézéchiel 10, verset 4. Ézéchiel 10, verset 4. La gloire de l'Éternel se leva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et les parvis furent remplis de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Pour ce qui vient d'arriver, je dis encore le thème de ce soir, c'est le mystère caché de 4 évangiles de la Bible, de la parole de Dieu. Nous lisons Ézéchiel chapitre 1, verset 10, Ézéchiel 10, verset 4 et le verset 12 à 18. Amen. Amen. Verset 12 à 18. Tout le corps des chérubins, leurs dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que le roux tout autour, le 4 roues. On parle de 4 chérubins et de 4 roues, qu'on appelait les roues, les roues tourbillons. Verset 14. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du deuxième une face d'homme, la face du troisième une face de lion et la face du quatrième une face d'aigle. Verset 15. Et les chérubins se levèrent. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus près du fleuve de Kédar. Donc selon chapitre 1. Verset 16. Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les chérubins se déployaient leurs ailes pour se lever de la terre, les roues aussi ne se détournaient point d'eux. 17. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils se levaient, elles se levaient avec eux. Car l'esprit des animaux, dont les chérubins, était en elles. Elles, c'est les roues. Verset 18. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur le chérubin. Alléluia. Ici, Ézéchiel parle comment la gloire de Dieu avait quitté le temple de Jérusalem. Alléluia. Amen. Alors ici, nous voyons, on nous parle de chérubin dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. On va aussi voir l'image de chérubin dans la Nouvelle Alliance. Apocalypse chapitre 4, verset 9. Apocalypse 4, verset 9. On peut commencer par le verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau ou à un bœuf. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Amen. Quand les êtres vivants rendent gloire et l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et elles ont été créées. Amen. Amen. Alors,
En lisant ces textes, nous voyons qu'il est ici question de 4 chérubins. Amen. Les 4 chérubins ont chacun 4 faces. Amen. Les 4 chérubins représentent la gloire de Dieu. En fait, bien aimé, je vais vous dire que le trône de Dieu est composé de chérubins en bas et de séraphins au-dessus. Donc le trône de Dieu est constitué de ces êtres assez particuliers, amen, qu'on appelle les chérubins, qui forment le trône de Dieu. Et ce trône de Dieu est au-dessus, formé par les êtres célestes qu'on appelle des séraphins. Alléluia. Amen. Et si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que les chérubins constituent le trône de Dieu. Et lorsque nous voyons l'arche de l'alliance, elle devait être portée par 4 lévites. Amen. Fils de Kehat, selon Nombre, chapitre 4, verset 15. Alléluia. Donc, l'arche de Dieu était l'image du trône de Dieu qui était transporté par 4 lévites, fils de Kehat, qui représentaient l'image de 4 chérubins. Amen. Amen. Et nous voyons que les 4 chérubins ont chacun 4 faces chacun, mais chacun a aussi une face principale. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, Jean parle, il dit le premier était semblable à un lion, le deuxième à un veau, le troisième à un homme, le quatrième à un aigle. On a l'impression ici que chaque chérubin avait une face unique. Mais quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, chapitre 10, on voit que chacun avait 4 faces. Amen. Et les 4 faces symbolisent les 4 aspects de Jésus. Le 4 faces symbolisent les 4 évangiles. Amen. Alléluia. Alors, on voit que les chérubins, ils étaient couverts d'yeux. Donc, ils avaient plusieurs yeux dans leur corps et dans leur roue. Amen. Alors, les yeux qui couvraient tout leur corps jusqu'à leur roue symbolisaient l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Les roues symbolisent l'éternité de Dieu, mais aussi son unicité. Alléluia. Si nous lisons Ézéchiel chapitre 1, verset 16, on va voir un détail. On dit ceci. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Et là, il est question ici de l'unicité. Que les 4 évangiles se complètent par de la même personne qui est Christ. Amen. Alléluia. Et les roues symbolisent l'éternité de Dieu, l'éternité du Christ. Alléluia. Alors, les chérubins représentent 4 choses. 4 choses, 4 aspects de Jésus, mais 4 particularités aussi. Premièrement, le chérubin représente la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu. Deuxièmement, le chérubin représente la justice de Dieu. Et on va le voir dans Genèse chapitre 3, verset 24. Amen. J'essaie d'enseigner sur ce message pendant 1 heure, ce que je peux donner en 1 mois. Donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Alléluia, j'essaie de courir un tout petit peu à cause du temps. Amen. Genèse chapitre 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc je disais que le chérubin
symbolise aussi la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Troisièmement, le chérubin symbolise la miséricorde de Dieu. On peut le voir dans Exode 25, verset 22. Exode 25, verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alléluia. Ici, le chérubin symbolise la miséricorde de Dieu. On peut se le voir dans même Exode 35, verset 9. Alléluia. Et quatrièmement, les chérubins représentent l'autorité de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Beaucoup ont du mal à comprendre au début, mais avec le temps que j'avance, ça va devenir un peu plus clair. Alléluia. Les chérubins représentent aussi l'autorité divine. On peut voir ça dans le psaume 80, verset 2. Amen. Bien-aimés, sur la terre et dans le tabernacle, ces êtres glorieux furent représentés par les 4 Lévites, fils de Kehat, destinés à transporter l'arche de l'alliance, dont l'arche était l'image du trône de Dieu qui devait être transporté sur les épaules des 4 fils de Kehat, selon Nombre chapitre 4, verset 15. Bien aimé, on va voir cela aussi lorsque vous lisez Ézéchiel chapitre 1 en entier ou chapitre 10 en entier. Vous allez voir que le trône de Dieu est transporté. En fait, le trône de Dieu est composé même par le chérubin. Donc, il compose le trône de Dieu sur lequel Dieu est assis. Et ce même trône de Dieu est surplombé par les séraphins. On peut le voir dans Ésaïe chapitre 6, verset 1. Donc, le trône de Dieu, je répète, le trône de Dieu est composé en bas de chérubins, en haut de séraphins. Et chaque partie crie Saint, Saint, Saint. Amen. Ésaïe, chapitre 6, verset 1. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Au-dessus de lui. Mais si vous lisez dans Ézéchiel 1, Ézéchiel 10, vous allez voir que les chérubins sont en dessous et sont au milieu du trône. Amen. Alors que les séraphins sont au-dessus. Donc le trône de Dieu est constitué en bas par les chérubins et en haut par les séraphins. Et toutes ces catégories des êtres célestes composent la gloire inaccessible de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors pourquoi 4 chérubins? Parce que les 4 symbolisent les 4 aspects de Jésus, les 4 évangiles. Alléluia. Un chérubin, 4 faces. La face de lion, la face de bœuf, la face de l'homme et la face de l'aigle. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il est donc important, bien-aimé, de comprendre ce que l'Esprit de Dieu peut nous révéler par cela. Pourquoi les 4 évangiles ont-ils été disposés de cette manière-là? Pourquoi Matthieu est devant? Pourquoi Marc est après Matthieu? Pourquoi pas Matthieu, Luc, Jean et Marc? Mais pourquoi Matthieu, Marc, Luc et Jean? Pourquoi? Pourquoi Matthieu est le premier? Pourquoi Marc est le deuxième? Pourquoi Luc est le troisième? Et pourquoi Jean est le 4e évangile? Alléluia. Mais si nous lisons, on va le relire encore, ce que Jean a dit, il a dit ce qu'il a vu. Amen.
dans l'Apocalypse chapitre 4. Amen. Alléluia. Toutes ces catégories d'êtres célestes composent la gloire inaccessible de Dieu, le trône de Dieu. Amen. Alors, lisons dans l'Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Apocalypse 4, verset 7. Écoutez bien. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le lion symbolise l'évangile de Matthieu. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le veau ou le bœuf symbolise l'évangile de Marc. Le troisième être vivant a la face d'un homme. La face de l'homme est l'image de l'évangile de Luc. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ça, c'est l'image de l'évangile de Jean. Amen. Alors, évoluons. Ici, donc, Jean nous montre les catégories, comment les évangiles devaient être, ou les évangiles devaient être alignés. Amen. Jean a fait une citation claire. Le premier, lion. Le deuxième, veau ou bœuf. Le troisième, homme. Le quatrième, aigle. Amen. Et là, Jean nous donne la révélation de 4 aspects, sachant que chaque chérubin avait 4 faces, mais chacun avait la face principale. Celui qui avait 4 faces avait aussi la face principale qu'on appelle le lion. C'était sa face principale. Amen. Voilà pourquoi Jean dit qu'il avait la face de lion. Mais celui qui avait la face de lion avait aussi la face de veau, la face de l'homme et la face d'aigle. Mais chacun avait la face principale. Amen. Les 4 parlent de Jésus, mais les 4 sont complémentaires. Alléluia. Donc on peut retrouver Jean dans Matthieu, on peut retrouver Matthieu dans Luc, on peut retrouver Luc dans Marc, on peut retrouver Marc dans Matthieu, dans Jean. Amen. Ils parlent du même Seigneur, mais chacun a une particularité parce que chaque évangile possède son propre thème. Donc lorsque Matthieu a écrit son évangile, il n'a abordé que 2 choses. Le roi et son royaume. Amen. Lorsque Marc a écrit son évangile, l'évangile de Jésus, il n'a abordé qu'un seul thème. Jésus, serviteur de Dieu. Lorsque Luc a écrit l'évangile, il a abordé un thème. Jésus, fils de l'homme. Donc, Dieu fait homme. Lorsque Jean a écrit l'évangile, il a abordé l'aspect divin de Jésus. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Alléluia. Donc Jean va écrire ce que Jésus a fait, mais il va insister sur Jésus lion. Donc Jésus roi et Jésus royaume. On doit comprendre, bien aimé, que on ne peut pas dissocier le roi et son royaume. Alléluia. Donc Matthieu illustre Christ comme le roi des rois. Il est ici question du lion de la tribu de Juda, du lion glorieux parmi les 4 chérubins. Alléluia. Amen. C'est très important. Dans les 4 évangiles, chaque évangile va cacher un aspect de Jésus que les chrétiens doivent comprendre. Amen. Alors si on regarde selon les érudits, on va comprendre que Matthieu a écrit l'évangile aux environs de 50 ans après Jésus-Christ. Et pourtant, le premier livre du Nouveau Testament ne fut pas le livre de Matthieu. Le premier livre qui a été écrit sous l'ère de Christ était le livre de l'épître de Paul aux Galates. Paul a écrit aux Galates en 48 après Jésus-Christ. Donc, Galates a été écrit avant Matthieu. Premièrement, la rédaction de Galates par Paul
a été faite avant celle de Matthieu. Et pourtant, Matthieu est placé avant. Pourquoi? C'est ça que j'appelle le mystère que Dieu veut révéler ce soir. Alléluia. Paul a écrit 2 ans avant Matthieu. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, Matthieu figure avant Galates. Pourquoi? Voilà ce que nous voulons étudier ce soir. Voilà ce que Dieu veut nous révéler ce soir. Amen. Alléluia. Matthieu fut placé en premier, avant Marc, avant Luc, avant Jean, pour une simple raison, c'est que Matthieu va parler du roi et de son royaume. Donc Dieu te dit ce soir, mon frère, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas des intérêts pour son roi et pour son royaume. Alléluia. Alléluia. Matthieu est placé avant pour t'enseigner, bien-aimé, que dans le christianisme, la chose la plus importante, c'est l'intimité avec le roi et dans son royaume. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi même lorsque Jésus donne les nouveaux commandements de la nouvelle alliance, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Donc, Jésus montre que avant d'aimer ton prochain, tu dois commencer par aimer le Seigneur. Jésus a dit dans Matthieu 6, il dit, cherchez premièrement les royaumes. Donc les royaumes doivent être la priorité, doivent être la primauté. Alléluia, je parle à quelqu'un ce soir. Matthieu doit être placé en premier parce que ce qui compte en premier pour toi qui me suis, qui est chrétien, qui croit en Jésus, c'est ta relation avec le roi et c'est ton engagement dans le royaume de ce roi. Oh, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Matthieu fut placé en premier car le royaume de Dieu est lié à son roi. On ne peut pas parler du royaume si on ne parle pas du roi. Et inversement, on ne peut pas parler du roi si on ne parle pas de son royaume. Parce que le roi est lié à son royaume. Tu ne peux pas servir le royaume en ignorant le roi. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils servent dans les églises. Ils sont des pasteurs, ils sont apôtres, ils sont bishops, ils sont archibishops, ils sont docteurs, ils sont évangélistes. Ils servent dans le royaume. Mais ils n'ont aucune relation avec le roi. Amen. Ils n'ont rien compris en fait. Amen. On ne peut pas dissocier le roi de son royaume. On ne peut pas dissocier le royaume de son roi. Amen. Alléluia. Alléluia. Christ doit être notre intérêt numéro 1. Tu dois l'aimer avant toi-même. Tu dois l'aimer avant tes parents. Voilà pourquoi il a dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, son voisin, même son propre corps plus que moi, n'est pas digne d'être mon disciple. Donc le royaume de Dieu doit être ta priorité. Le roi doit être ta priorité. Matthieu est le premier livre de l'Alliance nouvelle, premier livre de la grâce, l'ère de la grâce, parce que Matthieu fait allusion à la personne de Jésus comme le roi et de son royaume. Avant de comprendre l'œuvre du roi dans Marc, tu dois d'abord avoir l'intimité avec le roi dans Matthieu. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Oui, la chose la plus importante est d'avoir l'intimité avec le roi et l'engagement dans le royaume du roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu ne peux pas rentrer dans le service, car le service, c'est le livre de Marc. Avant de rentrer dans le service, on doit d'abord avoir l'intimité avec celui qui donne le service. Comment tu peux servir quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux conduire la voiture avant d'avoir lu la notice? Ça ne tient pas. Amen. Il y a des voitures dont l'arrière passe, on passe par devant à gauche. Il y a des voitures, l'arrière, c'est derrière à droite.
Mais si tu ne connais pas la notice, comment est-ce que tu vas conduire la voiture comme ça? Amen. Alléluia. Il faut avoir l'intimité avec le roi dans Matthieu pour mieux le servir dans Marc. Parce que Marc fait allusion au service du roi. Comment servir roi? Comment roi est le serviteur de Dieu? Comment faire pour imiter le service du roi? Bien aimé, Dieu, en te sauvant, il n'a pas regardé tes œuvres, toi. Il a regardé l'œuvre du Christ. Alléluia. Tu n'es pas sauvé à cause de tes bonnes œuvres, mais tu es sauvé à cause de l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Amen. Alléluia. Et tu ne peux pas comprendre cette œuvre accomplie à la croix pour toi, pour ton salut, si tu n'as pas développé avec le roi une intimité. Amen. Tu ne peux pas le servir sans le connaître. Voilà pourquoi Matthieu est placé avant. Amen. Matthieu est placé avant. Pas pour rien, ce n'est pas un hasard. Dieu montre que lorsque tu viens en lui, alléluia, la première des choses, c'est le royaume. Voilà pourquoi Matthieu 6, verset 33 dit, cherchez premièrement, pas deuxièmement, pas troisièmement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc Dieu veut nous dire, premièrement, ta première démarche dans la vie chrétienne doit être le fait de développer une intimité avec le roi et le fait de te préparer et de comprendre comment fonctionne son royaume. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai vécu en France pendant presque 30 ans. Amen. J'ai conduit pendant plus de 20 ans. Alléluia en France. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vis à Londres. Conduire à gauche en France, c'est la règle. Amen. Mais si je vais conduire à Londres comme j'ai appris à conduire en France, je suis dans l'infraction. Parce qu'à Londres, on ne conduit pas à gauche, on conduit à droite. Amen. Les volants, c'est à droite, on conduit à gauche. En France, les volants, c'est à gauche, on conduit à droite, pardon. En France, on conduit à droite, les volants est à gauche. À Londres, les volants est à droite, on conduit à gauche. Si je vais conduire en France, comme je conduis à Londres, je suis dans l'infraction. Alléluia. Parce que j'ignore la loi du pays. Est exactement pareil. Beaucoup aujourd'hui servent Dieu selon la loi de leur famille et non pas la loi du royaume. Jésus a dit, vous avez appris, mais moi je vous dis, il dit aux gens, dans mon royaume, voici comment les choses doivent fonctionner. Bénis tes ennemis, prie pour eux. Alléluia. Alléluia. Comment tu peux servir le roi sans le connaître? Comment tu peux servir le roi sans comprendre? Alléluia. Sans comprendre et connaître les règles du royaume. C'est impossible. Alléluia. Voilà pourquoi Matthieu a été placé le premier, comme étant le premier évangile. Parce que Matthieu va dépeindre le roi, va dépeindre son royaume, va dépeindre sa royauté, va dépeindre comment fonctionne ce royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tous les restes, la manière de servir le roi, comment te sacrifier pour le royaume, comment marcher dans le royaume, c'est après. C'est en développant l'intimité avec le roi, c'est en comprenant comment fonctionne son royaume que tu pourras maintenant servir les intérêts du royaume. Je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Alléluia. 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 Le roi et son royaume doivent être la priorité de chaque chrétien. On ne peut pas servir celui qu'on ne connaît pas. Il faut qu'il y ait de l'intimité avec le roi dans son royaume pour servir dans ses royaumes. Alléluia. Nous devons absolument maîtriser le lion dans l'intimité avec le roi. Alléluia.
Parce que tu ne peux pas importer ta propre loi dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Comme j'ai dit, j'ai eu mon permis en France. J'ai conduit pendant plus de 20 ans en France. Mais lorsque je suis arrivé à Londres, tout ce qui était comme les choses justes et vraies, à Londres, c'est faux. Conduire du côté droit, à Londres, c'est interdit. On conduit du côté gauche. Alléluia. Donc j'arrive dans un pays étranger où les lois de la conduite me disent que ce qui était vrai dans ton pays, la France, sont faux ici à Londres. Donc je dois adapter ma connaissance de la France à la connaissance de Londres, de l'Angleterre. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de gens servent Dieu selon leur tradition. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y en a qui vantent qu'on peut servir Dieu et avoir 3-4 femmes. Si vous regardez bien, ceux qui le font ou ceux qui défendent cela, ils sont issus de familles, de traditions dans lesquelles l'homme peut avoir plusieurs femmes. Donc ils ont importé la loi de leur famille dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils ont emporté leur mentalité familiale ou religieuse dans le corps du Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de développer l'intimité avec le roi. Alléluia. C'est le roi dans son intimité qui va t'apprendre comment le servir dans son royaume. Oh Dieu, tu es merveilleux. Amen. Alléluia. Nous devons absolument maîtriser l'évangile de Matthieu avant de maîtriser le service du royaume qui est l'évangile de Marc. Alléluia. Quelqu'un me suit? Bien-aimé, Matthieu a été écrit en 50 après Jésus. Marc, qui est le deuxième évangile, a été écrit en 68. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce soir? Marc, qui est le deuxième évangile, a été écrit en 68. Mais bizarrement, Luc, qui est numéro 3, a été écrit en 60. Donc, Luc a écrit 8 ans avant Marc. Mais pourquoi on a placé Marc avant Luc? Alléluia. C'est ça qui est caché. C'est ça le mystère que Dieu veut vous révéler ce soir. C'est ça que Dieu veut nous apprendre ce soir, bien-aimés. Alléluia. Ici, l'ordre chronologique n'a pas été respecté, n'a pas été suivi. Mais l'ordre qui a été suivi, c'est l'ordre de la révélation. Pourquoi on doit comprendre cela? Comment on doit se comporter? Comment on doit s'identifier à Christ? Amen. Luc a écrit avant Marc. Mais Marc a été placé avant Luc. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas un hasard. Amen. Alléluia. Les mystères cachés des 4 évangiles. Quelqu'un est béni ce soir. Alléluia. 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 Je répète, Matthieu a été rédigé en 50 après Jésus. Luc a été rédigé en 60 après Jésus. Marc a été rédigé en 68 après Jésus. Jean en 85, 90 après Jésus. Mais pourquoi Marc va passer avant Luc qui a été écrit avant lui? Luc a écrit 8 ans avant Marc. Alléluia. Pourquoi? Parce que on ne peut pas parler de Luc si on ne parle pas de Marc en premier. Parce que Marc va dépeindre de Jésus comme étant le serviteur, le bœuf. Or, le bœuf, à l'époque de Jésus, il faisait beaucoup de choses pour semer. Parce que les gens vivaient par l'agriculture. Pour semer, on ne pouvait pas se passer des bœufs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, on n'amusera pas le bœuf pendant qu'il foule les grains. C'est-à-dire qu'on ne fermera pas la gueule de bœuf alors que le bœuf t'aide à tourner les grains dans la terre. Alléluia. On ne pouvait pas planter, semer sans l'aide de bœuf. Le bœuf était là pour aider à semer. Alléluia. Or, toute la parole de Dieu
est une sémence. Alléluia. Amen. Les mystères cachés des 4 évangiles. Amen. Donc, lorsque tu as passé ton intimité avec le roi, tu as compris les fonctionnements de son royaume, tu veux travailler dans son royaume, tu ne peux pas aller dans Luc, mais dans Marc. Et pourtant, Luc a été écrit avant Marc, mais Marc se place avant Luc, parce qu'après avoir développé l'intimité avec le roi, évangile de Matthieu, tu dois maintenant apprendre comment servir le roi dans son royaume. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Marc illustre Jésus-Christ comme serviteur de Dieu. Autrement dit, au service des hommes. Marc va montrer que Jésus est au service des hommes. Le bœuf ne sert pas pour lui-même. Il y a 2000 ans, le bœuf servait les hommes. Amen. Alléluia. Le bœuf était là pour aider à tourner la terre. Le bœuf était là aussi comme un animal qu'on pouvait sacrifier au Seigneur. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'évangile de Marc, on parle du service de Jésus, on parle de sacrifice. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas venir à moi s'il ne renonce pas à lui-même. L'esprit de sacrifice, la vie de service. Celui qui veut être le plus grand parmi vous doit devenir votre serviteur. La vie de sacrifice. Et ça, c'est la deuxième préoccupation en tant que chrétien. Amen. Alléluia. Après avoir compris l'intimité avec le roi, après avoir saisi le fonctionnement de son royaume, deuxièmement, tu dois apprendre comment servir le royaume, comment défendre les intérêts du royaume, dans le royaume, et comment servir ses dieux. Évangile de Marc. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Marc a été écrit en 68 après Jésus, Luc en 60 après Jésus, et pourtant Marc est placé avant Luc. Parce qu'on ne peut pas comprendre Luc si on n'a pas compris Marc. On ne peut pas comprendre Marc si on n'a pas compris Matthieu. Alléluia. Alléluia. Matthieu t'apprend la vie du roi, l'intimité avec le roi, les intérêts du royaume, et Luc t'apprend comment servir le roi dans son royaume. Les conditions du service. Alléluia. Jésus, dans l'évangile de Marc, symbolise la vie de serviteur, la vie de sacrifice, la vie de renoncement à soi-même. Alléluia. Le but tourner la terre. La terre, c'est l'image de l'homme adamique. Comment faire pour tourner l'homme adamique pour que la sémence de Dieu rentre en lui. Alléluia. Amen. Et ça, c'est Marc qui te l'apprend. C'est pas Matthieu. Matthieu t'a appris comment aimer le roi, comment avoir l'intimité avec le roi, comment comprendre le royaume du roi, comment vivre dans le royaume. Mais Marc t'apprend comment servir comme le roi a servi, comment s'identifier au roi, qui est en même temps roi, mais en même temps serviteur. Et là, Dieu va briser l'orgueil, que c'est le plus grand qui sert le plus petit. C'est le roi qui sert les autres. Et là, Marc va présenter Jésus-Christ comme le serviteur qui sert pas seulement Dieu, mais qui sert les hommes. Qui travaille non pas pour ses intérêts, mais pour les intérêts des hommes. Il est avantageux qu'un seul meure pour le salut de tous. Alléluia. C'est ça le travail de bœuf. Amen. Le travail de l'évangile de Marc. Alléluia. Oh mon Dieu, c'est quoi ces choses, Seigneur? C'est quoi ces choses? Réveille ton peuple qui comprenne ces choses, Seigneur. C'est un mystère jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce mystère doit être révélé par ton peuple. Alléluia. À ton peuple bien-aimé. Oh Dieu, aide-nous à comprendre ces choses. Lorsque Dieu m'a révélé ces choses, je criais seul dans la maison. Je poussais des cris. Je dis, Seigneur, tu es trop fort. On ne peut pas comprendre
Marc si on n'a pas compris Matthieu. On ne peut pas comprendre Luc si on n'a pas compris Marc. C'est pas pour rien que Jean a fait la citation. Amen. C'est clair. Apocalypse 4, verset 7. Le premier être vivant était semblable à un lion. Matthieu. Le deuxième était semblable à un veau. Marc. Le troisième était semblable avec la face d'un homme. Luc. Et le quatrième était semblable à un aigle. On n'a pas dit à un aigle seulement. À un aigle qui vole. Il y a une différence. Un aigle qui vole. Un aigle qui ne vole pas, il est fixe. Ses ailes sont cachées. Mais un aigle qui vole, ses ailes sont déployées. Alléluia. L'aigle qui vole, il fait face au vent contraire. Mais l'aigle qui est fixe, il fait face à rien. L'aigle qui vole, c'est prendre la dimension de Dieu, comprendre la structure de Dieu, comprendre la puissance de Dieu, comprendre l'élévation de Dieu, comprendre la gloire de Dieu, comprendre la percée, comprendre l'irradiation de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. L'évangile de Marc. Jésus serviteur. Jésus qui s'humilie, qui abandonne son manteau de gloire, son manteau de roi. Et il va servir comme un simple bœuf, comme un animal qui sert. Il va être foulé aux pieds. Alléluia. Négligé, crucifié. Amen. Alléluia. 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 Je répète, Marc a été écrit en 68 après Jésus. Luc a été écrit en 60 après Jésus. Et pourtant, Luc passe avant. Et Marc passe avant Luc. Pourquoi? Quelqu'un a déjà compris ça? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas brûler les étapes que Dieu a fixées par sa volonté. Alléluia. 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 Pourquoi Marc est-il placé avant Luc? Voilà une question cachée qui doit être révélée. Amen. Longtemps cachée. Mais ce soir, Dieu vous le révèle. Amen. Alléluia. Bien-aimés, en réalité, dans la bonne marche de la connaissance, ici est premièrement de connaître le cœur de l'époux. C'est Matthieu. Ensuite, apprendre les profondeurs de son service, Marc, avant de s'identifier à lui comme un être humain. Oh, alléluia. Quand on parle du service de Christ, on fait allusion à son ultime sacrifice, la croix. Bien-aimé, premièrement, tu dois d'abord développer l'intimité avec le roi, comprendre le fonctionnement de son royaume, c'est Matthieu. Deuxièmement, comprendre le service du roi dans son royaume pour devenir son imitateur. Troisièmement, maintenant on arrive dans l'évangile selon Luc. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu sans le comprendre dans son intimité. C'est impossible. Bien-aimé, appelez mon épouse et lui qui est là présent. Demandez-lui si je suis un vrai docteur. Faites-lui une box. Elle va vous le dire. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'intimité avec moi. Amen. Je partage avec elle la parole de Dieu. Elle m'écoute à la maison quand on est ensemble. Quand on partage, elle sait ce que je suis. Alléluia. Il y a une chose qu'on ne peut pas mentir, c'est l'intimité, bien-aimé. On peut se cacher quand on est fiancé. Mais quand on devient marié, on est dans l'intimité, on ne peut plus rien cacher. Le vrai toi va sortir. Alléluia. Alléluia. Cacher le naturel, il revient toujours au galop. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas servir Dieu étant évangile de Marc comme serviteur sans avoir développé au préalable l'intimité avec lui et comprendre les intérêts de son royaume. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. En somme, bien-aimés, après avoir acquise cette intimité avec le roi qui dit,
chercher premièrement le royaume, donc compris les fonctionnements du royaume, il paraît important de saisir la portée de son œuvre rédemptrice. Et son œuvre, c'est son service. Son service, c'est l'évangile de Marc. Alléluia. Passons au troisième évangile, au troisième chérubin, au troisième face du Christ. Luc va révéler ou dépeindre Jésus-Christ comme le Fils de l'homme. Amen. Donc Dieu devenu homme. Dieu portant l'enveloppe humaine. Dieu s'identifiant au premier Adam déchu. Alléluia. Afin d'accomplir toutes les étapes que Dieu exige aux hommes adamiques, issus d'Adam. Alléluia. Avant d'atteindre la sommité prédestinée en Christ et Jésus. Alléluia. Il faut passer par les étapes que Jésus lui-même a fixées. Amen. Alléluia. Comme je l'ai dit plus haut, bien-aimé, l'évangile de Luc a été rédigé en 60 après Jésus-Christ et pourtant, il a été dépassé par rapport au classement par Marc l'a dévancé alors que Marc était à 68. Alors, si je reviens encore, Matthieu, lorsqu'il a écrit, il s'est adressé aux Juifs. Au départ, c'était un évangile anonyme, mais avec les études, les érudits ont compris que cet évangile a été adressé aux Juifs. Mais pourquoi? Parce que les Juifs avaient perdu leur royaume. Parce que les Juifs avaient cessé d'être... Israël avait cessé d'être un royaume. Amen. Ils étaient assujettis aux Romains. Voilà pourquoi Matthieu va présenter Jésus comme étant le roi qui va restaurer les royaumes de David. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Amen. D'où est sorti David. Alléluia. Amen. Alors que Marc a écrit aux non-juifs. Amen. Et Luc, quant à lui, n'a pas écrit ni aux juifs, ni aux non-juifs, proprement dit, mais il a écrit à une personne. Luc a écrit à un être humain. Luc a écrit, non pas un ensemble de gens, Luc a écrit à un fonctionnaire romain, qui était certes non-juif. Il s'appelait Théophile. Alléluia. 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 Luc a écrit à un homme qui s'appelait Théophile. Mais en même temps, ce nom va cacher une révélation terrible. Parce que ce nom, Théophile, est composé de deux syllabes. Théo et de Philie. Théo veut dire Dieu. Philie veut dire avoir de l'amour pour. Voilà pourquoi on parle de la zoophilie. Zoophilie, il y a aussi deux syllabes. On parle de zo et philie. Zo fait allusion aux animaux. Philie fait allusion à l'amour pour les animaux. Mais l'amour dans un mauvais sens en fait. Les zoophiles sont les gens qui ont des rapports sexuels avec les animaux. On appelle les zoophiles. Amen. On parle aussi de pédophiles. Les pédophiles, pédo veut dire enfant, philie veut dire avoir de l'amour pour les enfants, mais l'amour dans un mauvais sens. Les pédophiles sont les gens qui abusent des enfants. Et théophile veut dire celui qui a de l'amour pour Dieu. Amen. En fait, en réalité, l'évangile de Luc a été envoyé à tous les amoureux de Dieu. Alléluia. Théo veut dire Dieu. Et Philippe veut dire avoir de l'amour pur pour Dieu. Donc Théophile veut dire celui qui a de l'amour pour Dieu. Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu plus que tout ceci? Dieu cherche les gens qui ont de l'amour pour lui. La Bible dit que
les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, Dieu les a réservées, les a préparées, les a cachées. Il les prépare pour ceux qui ont de l'amour pour lui. Ces choses-là, Dieu les a réservées pour les théophiles. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je suis Théophile et cet évangile m'a été envoyé à moi. L'évangile de Luc a été envoyé aux amoureux de Jésus, aux amoureux de Dieu. Nous sommes tous des théophiles parce que nous avons de l'amour pour Dieu. Alléluia, alléluia. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Amen. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, les choses que le cerveau humain n'a pas encore conçues. Et ces choses-là, Dieu les a réservées aux théophiles. Amen. Alléluia. Marc a écrit aux non-juifs, Matthieu aux juifs, Luc a écrit à Théophile, fonctionnaire romain. Ce nom est composé de 2 syllabes. C'est lui qui a de l'amour pour Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. En réalité, l'évangile de Luc a été destiné à tous ceux qui sont nés d'Adam, tous ceux qui sont nés humains comme nous, bien-aimés, qui ont des faiblesses, mais qui ont de l'amour pour Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. À tous ceux qui aiment Dieu profondément. Amen. En somme toute, bien-aimés, amen. Je suis Théophile moi aussi. Amen. Alléluia. Je suis Théophile. Parce que j'exprime mon amour pour le Seigneur, malgré la fatigue, malgré l'éloignement. Je suis à Paris avec ma fille Emmanuelle de 6 ans. Ma femme est restée à Londres avec d'autres filles. Je suis seul, bien aimé. Là, je suis en train de faire le live dans la cuisine. Ma fille est seule au salon. C'est de sacrifice parce que je suis Théophile. Voilà qu'on parle de théophanie. Amen. Alléluia, une représentation de Dieu. Parce que le mot théo veut dire Dieu. Quand on parle de théologie, il y a aussi 2 syllabes. La théo, c'est Dieu. Logie, c'est la science qui étudie. La théologie est la science qui étudie Dieu. Or, bien aimé, on ne peut pas sonder l'insondable. Ils perdent leur temps. Je ne suis pas contre la théologie, mais vous perdez votre temps. On ne peut pas étudier Dieu. Allez faire la théologie pour étudier l'histoire de l'Église, l'histoire de Jésus, l'historique, la géographie, c'est bon. Mais si vous voulez faire la théologie pour apprendre Dieu, vous perdez votre temps. Dieu ne s'apprend pas. Dieu se révèle. Amen. Dieu cherche des théophiles, pas des théologiens. Dieu cherche des adorateurs. Alléluia. Amen. Premièrement, bien-aimé, il faut apprendre à développer l'intimité avec le roi et son royaume. Deuxièmement, il faut apprendre à travailler pour les intérêts du royaume et de son royaume. Marc. Premièrement, développer une intimité avec le roi et son royaume. Matthieu. Deuxièmement, développer les intérêts, travailler pour les intérêts du roi et de son royaume. Marc. Troisièmement, s'identifier au roi en s'intégrant aux mentalités du royaume. Luc. Amen. Dans l'église, il n'y a pas de Superman. Tu es un être humain, tu as des défauts, tu as des faiblesses. Reste humble. Évangile de Luc. Là, Jésus montre son humilité, son humanité. Alléluia. Alléluia. Il vient, il dit, priez avec moi. C'est l'humanité. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, apôtre, que Dieu cherche des théophiles, pas des théologiens. Alléluia. Il ne cherche pas les gens qui apprennent comment les connaître. Parce qu'on le connaît dans l'évangile de Matthieu, l'intimité avec le roi. Amen. Et quatrièmement, nous parlons de l'évangile de Jean. Amen. L'évangile de Jean a été écrit entre 85 et 90. Et Jean va dépeindre Jésus comme un aigle qui vole. Pas un aigle qui regarde. Pas un aigle statique. Un aigle qui ne bouge pas, mais un aigle qui vole.
Alléluia. On montre l'élévation. On montre la dimension prophétique. On montre la dimension divine. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans Jean, Dieu se révèle aux hommes en leur montrant le chemin qui conduit à la vérité, qui produit la vie éternelle. Alléluia. L'évangile de Jean est un évangile qui présente l'extraordinaire en adoptant des illustrations ordinaires. Oh, alléluia, je répète, l'évangile de Jean est un évangile qui parle de monsieur extraordinaire, du Dieu extraordinaire, mais avec des mots ordinaires. Voilà pourquoi seul Jean dépeint Jésus avec les images connues, simples, visibles et palpables. Jean est le seul qui va dépeindre Jésus en lui donnant des images que l'homme peut toucher, que l'homme peut voir, que l'homme peut s'accaparer. Il dit ceci, Jean 6, verset 35. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Tout le monde peut toucher le pain. Tout le monde peut voir le pain. Tout le monde peut acheter le pain. Alléluia. 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 Jean prend l'extraordinaire. Il va utiliser les mots ordinaires pour le représenter. Alléluia. Alléluia. Je suis le pain de vie. Jean 6, 35. Je suis la lumière du monde. Tout le monde peut voir la lumière. Tout le monde connaît la lumière. Alléluia. Tout le monde peut bénéficier de la lumière. Jean 8, verset 12. Jésus a dit, je suis la porte de brebis. Jean 10, verset 7. Tout le monde dans sa maison possède une porte. Amen. Je suis le bon berger. Jean 10, verset 11. Tout le monde connaît le berger. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Je suis le vrai sceptre. Tout le monde connaît le sceptre. Amen. Parce que tout le monde a déjà vu la vigne. Amen. Alléluia. Je répète, Jean parle de l'extraordinaire, mais il emploie le mot ordinaire. Voilà pourquoi Jésus est dépeint par Jean avec des images simples, des images visibles, des images palpables. Je suis le pain de vie. Jean 6, 35. Je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Jésus a dit, je suis la porte de brebis. Jean 10, verset 7. Il a dit, je suis le bon berger. Jean 10, verset 11. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Je suis le vrai cep. Jean 15, verset 1. Jean va utiliser des choses que l'homme peut toucher, que l'homme peut voir, que l'homme connaît pour représenter Jésus. Alléluia. Jean prend de l'ordinaire pour représenter et imager l'extraordinaire. Alléluia. 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 Et Jean va finir par dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, Jean démontrait que le Yahweh qui a parlé à Abraham au buisson ardent, c'est lui qui aussi était avec lui sur la terre. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, 58. Alléluia. Alléluia. Voilà les mystères révélés des 4 évangiles. Premièrement, il faut savoir développer une intimité avec le roi et son royaume. Matthieu qui parle de Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda. Deuxièmement, il faut travailler pour les intérêts du royaume, pour l'intérêt du roi et de son royaume. Évangile de Marc qui dépeint Jésus comme étant le bœuf, le serviteur. Amen. Troisièmement, il faut s'identifier au roi en s'intégrant aux mentalités du royaume, en étant un être humain ordinaire. Évangile de Luc, face de l'homme. Alléluia. Et quatrièmement, enfin,
Il faut adorer convenablement le roi en faisant partie intégrante du royaume. Évangile de Jean. Voilà, bien aimé, les mystères cachés des 4 évangiles. Amen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, amen, j'ai dit tout à l'heure, Luc avait écrit avant Marc, mais Marc a été placé avant Luc pour la simple raison et que on ne peut pas comprendre les mentalités du royaume sans travailler pour les intérêts du royaume. Alléluia, alléluia. Pour s'intégrer aux mentalités du royaume, s'identifier au roi, il faut commencer par travailler pour ses intérêts. Et pour comprendre, travailler pour les intérêts du roi, il faut commencer par avoir une intimité avec le roi et comprendre comment fonctionne son royaume. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Amen. Et je voulais vous partager ce message avec vous. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis. On va se séparer avec ces chants que nous aimons beaucoup. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis pour ces messages. Gloire à Jésus. Pour ce moment de gloire, pour ce moment d'impact. Merci Jésus. Seigneur. Soyez bénis. J'ai béni tout ce qui était là présent ce soir. C'était les mystères cachés des 4 évangiles. Je vous aime. Merci mon bien-aimé, ma bien-aimée. Merci à toi mon épouse de toujours élue. Merci à vous mes enfants. Blaise, Annie, Mika. Merci à toi mon fils, apôtre Marcel depuis l'Afrique du Sud. Merci à toi mon fils, docteur Paul Molière depuis la Côte d'Ivoire. Amen. Merci à tous les hommes de Dieu qui étaient là présents. Nous vous aimons, je vous aime. Attachez-vous au Seigneur. Réécoutez ce message parce qu'il est très très fort. I love you so much. Je viens m'accrocher loin de ton péché. Alléluia. Savourez ce chant. Adorons le roi des rois. Amen. De vie ne peut sécher. Partagez ce message. Amen. La connaissance augmente. Amen. C'est plus qu'un rêve que tu réserves qui te sert. Je viens, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Je viens devant toi, Père. Que tu restaures On est ensemble. Jésus revient bientôt. que tu m'as fait Gardez le cap, gardez la foi. Accrochez-vous au Seigneur. et que tu me connectes à toi. Seigneur, façonne-moi et apprends-moi à t'adorer. Viens me prêter le mot, Père. Sois béni, homme de Dieu, mon ami de toujours, Merveille Manianga, je t'aime beaucoup. Toujours au poste, toujours fidèle. Que Dieu te bénisse. Et mon âme ne peut que dire je suis servi. Levons tous nos mains, je viens t'adorer dans ces lieux dorés. On est ensemble. Le pasteur Papi, mon frère, Papi Christian Loubata, je t'aime beaucoup mon frère. Mon ami de toujours, depuis plus de 30 ans, Tadé, depuis Kinshasa, je t'aime mon frère. On est ensemble. Pasteur de Gaulle depuis Londres, je t'aime mon ami. Amen. Soyez bénis. On est ensemble. Jésus revient bientôt.
Accrochez-vous au Seigneur, pas aux dogmes, pas aux hommes, pas aux êtres humains, mais au Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. Attachez-vous à Jésus. C'est Bella. Come on. Du Dieu vivant, Alléluia, rempli de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber. On est ensemble. Alléluia. Mes espoirs, elle est, je suis au cœur de la victoire. Donnez ma vie de Dieu vivant, du Dieu vivant, oui, le soleil, le vent. Alléluia, rempli de joie devant. Sois béni, mon ami, merveille. Amen. Réécoutez ce message, il est très profond. Réécoutez-le, partagez-le. Amen. Le mystère caché des 4 évangiles. De chanter, de la joie de te célébrer. Yes, come on.